Hello hello, bienvenue sur ma chaîne YouTube et merci de m'y retrouver. Je poursuis les tirages astrologiques sur notre dernier trimestre 2023 qui concerne donc octobre, novembre et décembre. Avec nos chers Verseaux. Allez, les Verseaux, donc quelles sont les énergies qui vont vous accompagner lors de ce dernier trimestre 2023? Les Verseaux, chers Verseaux 2023, les énergies qui vous accompagnent. Allez, ensuite, professionnellement, qu'est-ce qui vient à vous, Verseaux? Allez, octobre 2023, professionnellement. Novembre 2023. Décembre 2023. Ok. Domaine relationnel, les Verseaux, qui comprend le sentimental, l'amical ou autre. Allez, relationnellement, octobre 2023. Qu'est-ce qui vient à vous, Verseau? Novembre 2023. Décembre 2023. Allez, vous pouvez accélérer, vous, hein, sur, sur la chaîne. Allez, en termes de développement personnel, qu'est-ce qui vient à vous, Verseau? Développement personnel, octobre 2023, novembre 2023, décembre 2023. Un petit conseil pour traverser ce dernier trimestre de l'année. Ça saute. Bon, je la remets, je vais voir si elle va revenir. Moi, je suis comme ça. Allez, un petit conseil, cher Verseau, pour octobre 2023. Et enfin, les énergies qui vont vous accompagner à la fin de ce trimestre, donc sous-entendu début 2024. Hop! Et voilà, vous remarquerez qu'en conseil, la carte sautée, c'est réincrusté. Donc c'était bien le conseil à prendre, j'adore. Allez, les énergies qui vont vous accompagner lors de ce trimestre, dernier trimestre 2023. Bon, c'est pas des énergies qui sont hyper simples, mais néanmoins elles sont utiles. C'est-à-dire que ce sont des énergies où on a quand même, on estime avoir, à juste titre, hein, on estime avoir assez souffert et peut-être que vous avez tenté et retenté de parvenir à régler vos soucis, vos problématiques ou à être heureux et que cela a échoué. Aujourd'hui, il y a des choses que vous ne voulez plus dans votre vie. Donc on en est là, ce sont des énergies où on en a eu plein le dos et on est prêt quelque part à aller sur quelque chose de beaucoup plus plaisant, simple, etc. Bon, après, je ne vous cache pas qu'effectivement, les énergies du 10 d'épée sont des énergies quand même un peu de souffrance. Mais quelque part, j'ai l'impression que ça va être là pour vous faire bouger certainement sur autre chose et surtout pour vous faire comprendre avec ce conseil qu'on lira tout à l'heure qu'il ne faut pas abandonner en fait, hein. On en est là, des énergies qui vont nous forcer à ne pas abandonner pour atteindre son objectif. Allez, professionnellement, donc au mois d'octobre, on pourrait être sur une énergie assez plaisante puisqu'on a, et ce roi de bâton, je ne sais pas s'il n'est pas sorti sur tous les chiffres, sur tous les tirages, pardon, mais ce roi de bâton est chargé d'une énergie assez forte, d'une énergie active. Elle est là pour réveiller notre enthousiasme, notre audace, notre courage. Le roi de bâton est celui qui entreprend. Donc on est vraiment dans ces énergies-là en octobre. Peut-être que c'est quelqu'un dans votre vie professionnelle qui va vous inciter à être dans ces énergies-là, qui va vous inciter à faire preuve d'audace, d'action, etc., etc. Ou alors c'est vous, hein, dans votre vie professionnelle, même s'il s'agit d'une recherche d'emploi, bien évidemment. Et si vous ne travaillez pas et vous êtes à la retraite ou ce genre de choses, on est dans les mêmes énergies. On a envie que ça bouge, donc on est prêt à entreprendre certaines choses dans sa vie. Voilà, on part à la conquête de quelque chose. On part à la conquête de ce qui nous fait vibrer professionnellement.
un mois de novembre qui sera pas du tout dans les mêmes énergies. C'est-à-dire qu'un mois de novembre, professionnellement, j'avoue, un peu difficile, d'où peut-être ces énergies-là qui accompagnent, hein, qui ne peuvent émaner que du professionnel, hein, et qui impactent le reste de sa vie. Mais au niveau professionnel, moi j'ai l'impression que vous allez subir, peut-être que vous subissez déjà, et qu'en novembre, ça sera peut-être plus fort, mais là, en novembre, j'ai l'impression qu'on subit. Est-ce qu'on ne subit pas ce roi de bâton qui pourrait représenter l'employeur ou un collaborateur, pourquoi pas, j'en sais rien, mais est-ce qu'on ne subit pas la présence de quelqu'un qui a envers nous des agissements qui sont pas top, hein. Ici, on est soumis, on est dépendant, on est esclave. Ça me fait penser à du harcèlement quelque part, mais voilà, est-ce qu'on subit ce genre de choses ou est-ce qu'on subit quelque part le fait qu'on soit dans une situation professionnelle désagréable et qu'on n'ait pas fait ce qu'il fallait pour s'en sortir, parce qu'on croit qu'on n'en est pas capable, parce qu'on croit que c'est pas possible, parce qu'on préfère rester dans cette situation. Ça peut être des raisons X ou Y, on ne jette pas la pierre bien entendu, mais voilà, est-ce que c'est pas aussi une situation dans laquelle on a l'impression de ne pouvoir s'extirper? Le diable est une carte qui évoque le fait qu'on peut se libérer. Il faut en avoir conscience, il faut en avoir envie et il faut se donner les capacités. Donc n'oubliez pas, si effectivement vous vivez un mois de novembre un peu difficile professionnellement, dites-vous qu'il y a une solution. Il faut l'identifier. Après, si on veut relativiser, évidemment, il y a certains verseaux qui vont vivre un mois de novembre qui sera tourné vers vraiment je veux faire ce que je veux, je cède à mes envies, j'y vais, peu importe les conséquences. Donc c'est un peu égoïste, mais peut-être que vous serez dans ces énergies-là professionnellement à vous lancer, quelles que soient les conséquences. En décembre, justement, en parlant de conséquences, hop, la transition, elle est faite. Eh bien, j'ai l'impression que, justement, cette situation, quelle qu'elle soit, va vous emmener à devoir réfléchir potentiellement à de nouvelles idées, à de nouvelles possibilités, opportunités, hein, c'est ce qu'on vous dit. Si on veut se libérer de quelque chose, il faut, et là on est dans le mental, on est dans la clarté, il faut voir, ouvrir les yeux avec clarté et honnêteté pour voir la vérité en face, mais surtout pour bien analyser une situation et se donner, s'offrir des opportunités de vie. Donc là on est dans une notion de lucidité, alors que là on n'y est pas du tout. On va peut-être vous amener dans la vie professionnelle, voilà, à être lucide sur votre vie professionnelle ou sur votre employeur ou sur votre destinée professionnelle. Et ici, on y est. On est lucide, on est dans la vérité, on a recherché et on a analysé les faits en se départissant de tout ce qui venait troubler notre vision. On a évalué, on a sous-pesé, on est dans une forme de maîtrise et donc on s'ouvre au champ des possibles. On s'ouvre peut-être à un nouveau projet, à de nouvelles idées, à de nouvelles attentes. Donc on est là, on a accepté quelque chose et on part sur de la nouveauté. Ça peut être ici des contrats, hein. On peut être dans un contrat qui va être signé, on peut être dans des actes écrits, on peut être dans des actes notariés. Enfin, on est dans quelque chose d'intellectualisé. On est dans quelque chose d'intellectualisé qui nous amène sur quelque chose d'hyper positif. Donc, quoi qu'il advienne de votre vie professionnelle, que vous cherchiez un travail ou pas, ça va se décanter et vous allez obtenir quelque chose certainement de positif pour vous-même. Vie relationnelle. Quand je dis vie relationnelle, je vous évoquais tout à l'heure le fait que ça ne parle pas exclusivement de vie sentimentale. Il y a des gens qui sont seuls, qui ne cherchent personne d'autre, donc on est aussi là-dedans, dans la vie amicale, la vie avec l'entourage, etc. Donc on va voir toutes les possibilités dont nous parlent ces cartes. Ici, au mois d'octobre, dans la vie relationnelle, on est plutôt dans une forme d'attente.
on attend de voir les résultats de ce que l'on souhaite, de ce que l'on a entrepris. On a peut-être fait des efforts en couple, on a peut-être fait des efforts pour soi-même, pour trouver quelqu'un ou arriver à vivre avec soi-même convenablement. Et donc là, on est en attente. Attention parce que cette carte nous parle du fait qu'on attend et du coup on peut désespérer alors qu'on a effectivement planté des graines, hein, on a eu des actions, on a eu des envies, les graines elles sont plantées, les racines elles poussent, sauf qu'on n'a pas, voilà, on n'a pas la tête comme une autruche, on n'est pas en capacité de voir ce qui est en train de pousser. Donc on vous dit, ne vous découragez pas, ne désespérez pas, ne baissez pas les bras, ce que vous souhaitez certainement est en marche, si vous avez fait des efforts évidemment, puisqu'il faut avoir fait des efforts, il ne suffit pas d'attendre pour obtenir, c'est bien ce qu'on vous dit ici. Donc si vous n'en avez pas fait, si vous estimez ne pas avoir fait d'efforts jusqu'ici, il est toujours temps de les entreprendre pour récolter bientôt ce qui vient à vous. Mais le mois d'octobre, voilà, on vous demande patience et persévérance, les choses viennent à vous, qu'il s'agit de réconciliation, d'une rencontre ou toute autre chose. Au mois de novembre, on est toujours un peu dans ces énergies qui s'écoulent tranquillement, hein. Il faut toujours être patient. Néanmoins, on est dans une forme d'équilibre. Donc peut-être qu'on a repris, comment dirais-je, peut-être qu'on a repris la maîtrise des événements, des situations et qu'on retrouve l'équilibre. Je ne sais pas ce que vous avez vécu, mais ici on est plutôt dans des énergies de bien-être. C'est l'harmonie, c'est l'équilibre, c'est la modération. On peut très bien avoir surpassé des événements qui nous ont apporté doute, incertitude, souffrance et je ne sais quoi. Voilà, on est dans la fluidité de la relation, on est dans la fluidité de notre être à l'intérieur si on est tout seul, on sait ce que l'on veut également, hein. On comprend ici avec cette carte pourquoi on a vécu telle ou telle situation, telle ou telle attente en fait, hein. On comprend et on donne du sens à tout ça. Donc on s'équilibre, on s'aligne, c'est plutôt pas mal, on s'aligne à la fois avec soi-même et à la fois avec son autre si on a un autre, ou avec ses désirs, hein, si on est en attente de quelqu'un. Et ce quelqu'un peut très bien arriver au mois de décembre. Si vous cherchez une personne, elle peut très bien arriver sous cette image de reine de bâton. Ça peut être une femme ou un homme avec une féminité exacerbée, peu importe. Donc cette personne pourrait très bien entrer dans votre vie au mois de décembre. On est dans quelqu'un qui est passionné et qui apporte un côté passionné à la relation, même si c'est une rencontre amicale, c'est une rencontre amicale passionnée. Voilà, ça existe, hein, les coups de foudre amicaux, pardon. Bref, donc cette reine pourrait vous apporter tout ça. Et si ce n'est pas une rencontre, puisque vous ne l'attendez pas et que vous êtes déjà en couple, on peut vous dire que votre femme, votre épouse, votre conjointe pourrait ramener cette énergie au sein de votre couple. On est là encore dans quelque chose d'actif, potentiellement aussi de sexuel. Il y a de l'enthousiasme, il y a de l'expression de soi. Voilà, donc on est là et je pense que ça va être hyper motivant ce qu'il va se passer dans votre vie relationnelle au mois de décembre, que ce soit par l'existence de cette personne qui entre dans votre vie ou parce qu'on a un regain d'énergie, un regain de passion dans son couple, tout simplement, qu'il soit apporté par votre autre ou pas, hein, ça peut être l'univers qui vous apporte cela. Donc c'est plutôt pas mal. Je bois un coup. En termes de développement perso, moi j'ai l'impression, cher Verseau, que vous allez faire la découverte de quelque chose d'extrêmement plaisant dans votre développement personnel. Est-ce que c'est quelque chose qui est en vous? Est-ce que ce sont des désirs, des envies, voilà, dans lesquelles vous allez vous embringuer parce que ça vous fait vivre à nouveau? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, en termes de développement perso, cette nouvelle potentielle phase de vie va vous aider en tout cas à trouver
correctement votre voix ou votre identité. Si vous en êtes là, si vous êtes à la recherche de votre voix ou de votre voix, V-O-I-E, hein, la voie, le chemin, la direction, ce pourquoi l'on est fait. Si vous êtes à la recherche de ça, on vous dit qu'il va y avoir une nouvelle impulsion qui va arriver dans votre travail de développement perso et qui va vous aider à trouver cette voie ou cette identité. Si vous n'en êtes pas dans ces recherches-là, c'est simplement, encore une fois, peut-être un projet ou un désir qui arrive, qui est nouveau et qui vous emballe complètement. On est dans les bâtons, donc on reste dans cette forme qu'on a vue ici, d'enthousiasme, de passion, d'action, d'envie, etc., etc. Donc ça, c'est pour le mois d'octobre, plutôt sympa. Mois de novembre, alors, mois d'octobre, on est dans l'action. Mois de novembre, on est plutôt dans l'immobilisme. Après, en termes de développement perso, de spiritualité, etc., si vous êtes là-dedans, on peut évoquer aussi un mois qui fera l'objet de toute votre attention sur tout ce qui est méditation, tout ce genre de choses. On se pose, on est dans le calme et on cherche peut-être à faire taire l'ébullition mentale, à faire taire les inquiétudes, à faire taire le mental. Pourquoi pas? Sans parler de méditation, hein, de toute façon. Mais on est dans un moment, un instant où on se stoppe, on s'arrête et on pose le cerveau, en fait, hein, tout simplement. Donc c'est un espèce de répit hein, qui est pris et qui est absolument nécessaire et bénéfique. Donc on reste là, immobile, et on attend la prochaine étape de notre évolution. Peut-être que simplement, ça nous aide aussi à emmagasiner, à digérer un peu tout ce qu'on a récolté ou toutes les envies que l'on a eues. C'est pas négatif du tout. Et en plus, ce n'est pas négatif doublement parce que en décembre 2023, sur le développement perso, eh bien, ça y est, on a retrouvé notre lumière, on a retrouvé notre charisme, notre confiance, on rayonne. En plus, on rayonne intérieurement et on rayonne au niveau social aussi. Donc, c'est très important. Ce désir-là, cette impulsion qui arrive en octobre, quelle qu'elle soit, même s'il y a une transition où on est obligé de s'arrêter dessus, eh bien sera hyper positive, puisque là on est dans les idées positives, on est dans avoir trouvé sa voie, on est dans je sais pourquoi j'existe, et j'existe, j'ai confiance en moi, je me retrouve. Bon, c'est toutes ces énergies hyper positives que l'on retrouve avec le soleil, où on rayonne, on peut se réaliser, on est joyeux, on se réjouit, on brille. Bon, voilà, on aime, on s'aime en fait, on se réconcilie avec soi-même et pourquoi pas avec son entourage ou son prochain. Donc un beau développement personnel qui aboutira en décembre. Et j'ai l'impression de toute façon que tout aboutit en décembre. Là, il y a des difficultés que l'on surpasse ici et qui professionnellement se dénouent en décembre avec quelque chose de nouveau. Et relationnellement, pareillement, il y a quelque chose en décembre qui nous revigore. Donc, le mois de décembre, sur tous les niveaux, sera déclencheur de quelque chose de positif. Allez, sur les conseils. On vous conseille donc, selon ce que vous allez vivre évidemment, on vous conseille ici avec ce set de bâtons à ne rien lâcher, s'accrocher, se battre, tenir ses positions, ne pas baisser les bras. Vous avez certainement raison de vouloir ce que vous voulez, vous avez certainement raison de vouloir garder ce que vous avez ou de vouloir aller où vous souhaitez, et donc on vous demande de persister là-dedans, de ne pas lâcher par rapport aux obstacles qui pourraient se présenter et qui pourraient se présenter sous forme de personnes qui arriveraient dans votre vie et qui ne seraient pas des personnes simples ou faciles. Donc, tenez bon, tenez position, continuez à défendre ce que vous souhaitez. C'est ce qu'on vous conseille. Dans les énergies de fin de trimestre 2023, pour ce qui va vous accompagner pour un début de 2024, eh bien, ce sont des énergies de guérison, quelque part, émotionnelles. Ce sont des énergies
émotionnels, spirituels qui vont vous accompagner. Donc n'hésitez pas peut-être en début d'année à faire preuve de compassion envers vous-même, de gentillesse, d'écoute, de tolérance, parce que ce sont ces énergies-là qui vont vous accompagner. Peut-être que même en termes d'accompagnement, vous allez avoir une personne physique, hein, un thérapeute auprès de vous pour vous aider dans ce début d'année 2024, quelle que soit la thérapie, psychologique, spirituelle, énergétique, etc., etc. Mais de belles énergies ici qui vous accompagneront avec cette reine de coupe. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur ça? Bon, peut-être que vous allez tout simplement aussi vous sentir soutenu, hein, dans votre début d'année 2024 avec cette reine. Voilà, il y a cette sensibilité qui pourra être exacerbée et qui ne sera pas exacerbée pour rien, c'est que ça va vous servir pour votre début d'année 2024. Voilà les Verseaux, je suis ravie d'avoir fait une lecture pour vous. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche de cette vidéo YouTube pour vous abonner. N'hésitez pas à vous abonner à ma page Facebook et à ma page Insta. N'hésitez pas à me rejoindre et puis aussi, évidemment, à me solliciter en prenant rendez-vous avec moi pour voir le reste de votre avenir ou pour faire même un tarot thérapeutique psychologique, pourquoi pas. Je vous embrasse, chers Verseaux, à bientôt.